Alors, essayons de voir maintenant les différents modes d'adressage dans le ARM Cortex M3 ou bien dans n'importe quel langage de type assembleur. On peut voir bien sûr ces 6 modes d'adressage sont les plus communs. Vous avez le premier, c'est l'adressage immédiat. Vous avez l'adressage direct, adressage registre, adressage indirect par registre, adressage indexé et adressage basé indexé. Je commence par le premier. Lorsque vous voyez l'adressage immédiat, c'est que vous prenez une valeur immédiate et vous la stockez directement dans le registre R1. Par exemple, on fait MVN R10X1 ou bien je peux faire par exemple add R2 par exemple 0x2, ça c'est aussi un adressage immédiat parce que ça utilise une valeur immédiate. Et toujours les valeurs immédiates, ça commence par un hashtag ou bien un dièse. Pour l'adressage direct, vous allez avoir ici l'utilisation des variables. On a déjà vu que les variables, ça se déclare entre le export et le main pour sauvegarder des valeurs ou bien des chiffres qui peuvent être utilisés par la suite dans le code. Au lieu de les utiliser immédiatement à chaque fois, on va les déclarer en haut comme étant une variable et on va bien sûr associer cette donnée à cette variable qui va être utilisée par la suite, soit pour faire les calculs, soit pour charger les registres et ainsi de suite. Et là, on l'appelle l'adressage direct qui utilise les variables globales. Une variable globale, c'est une variable qui est visible par tout le code. Ce n'est pas pour les variables locales. Alors, lorsqu'on souhaite accéder à une variable globale, on utilise un mode d'adressage très simple qui consiste à utiliser directement l'étiquette, c'est ça l'étiquette, correspondant au nombre de la variable. Correspondant, ça c'est equal, c'est égal, et là, bien sûr, c'est la variable globale. Généralement, je ne me rappelle plus, est-ce qu'on peut appeler ça equal ou bien equivalent? Les deux veulent dire la même chose, ce qui fait celle-là est égale à celle. Je préfère que ça soit égal. Vous avez l'adressage registre. L'adressage registre, c'est lorsque vous allez passer, ou bien il y a une communication entre deux registres. Celles-là, généralement, ce sont des adresses ou bien des instructions de taille de 16 bits, alors que celle-là, ça peut être, bien sûr, ce sont des instructions de 32 bits. L'adressage indirect par registre, c'est lorsque tout cela utilise les registres comme un pointeur pour, par exemple, les adresses mémoire de type RAM. Ça, c'est si vous voulez utiliser l'adresse RAM, soit pour stocker, soit pour lire, on utilise l'adressage indirect. Pourquoi c'est indirect? Parce que le R0 ne prend pas, ou bien le R1 ne prend pas la valeur de R0. Mais le R0 pointe vers une adresse mémoire. C'est clair? Ça, c'est l'adresse 1. Le R0 est égal à adresse 1. Et là, c'est le contenu, par exemple 0x22. Vous n'allez pas charger l'adresse 1 dans le R1, mais le R0 pointe vers l'adresse 1. Et vous allez vers cette adresse 1 prendre ce qui est dans cette adresse 1 comme case et la charger dans le R1. Ce qui fait le R0 pointe indirectement à un autre contenu via une adresse. Vous avez l'adressage indirect indexé et là, c'est très utilisé lorsque vous voulez communiquer par exemple, entre les différents ports d'un microcontrôleur, pour A, pour B, pour C, pour D, toujours il va y avoir une adresse de base plus l'offset. L'offset, ou bien lorsque vous faites l'adresse de base et avec un virgule, vous avez un offset ou bien une valeur immédiate, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est un adressage indirect, mais il est indexé. Et il y en a plusieurs valeurs, ou bien plusieurs types. Si vous faites le R1, par exemple 0x8, le R0, il va prendre le contenu de la mémoire, ou bien il va charger le contenu de la mémoire vers le R0, mais à partir de quoi? À partir d'un autre calcul qui se fait, le R1 plus 8. Si vous allez faire deux registres, ce sont ces deux registres qui vont s'additionner pour vous représenter une mémoire, et cette mémoire, son contenu va être dans le R0. Quand vous pouvez avoir de pré-incrémentation, si vous faites bien sûr un point d'exclamation ici, celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer cette opération, ça veut dire il va pré-incrémenter, et puis il charge le contenu de ce calcul vers l'adresse R0. Ou bien, si vous faites ça, il charge
le R1, et après, il incrémente, qu'on l'appelle bien sûr le post-incrémentation. On peut le voir en détail avec des exemples. Et il y a aussi l'adressage basé indexé, où l'adresse mémoire de l'opérande est calculée à partir de la somme des deux valeurs de registre, d'accord, ainsi que d'une valeur de déplacement optionnelle. Et tout cela, on va le voir en détail dans certaines applications. Une partie très importante dans le langage ARM Cortex M3 ou bien dans n'importe quel type de langage, c'est le branchement. Et dans le branchement, qu'est-ce qu'on veut dire avec un branchement? On veut dire bien sûr un saut. D'accord? Bien. Alors pour mieux expliquer tout cela, je vous donne un schéma illustratif. Alors essayons de suivre s'il vous plaît. Alors, dans les branchements, on parle de deux choses. Il y a les branchements conditionnels. Ça veut dire, ça nécessite une condition. Quelles sont les conditions? Soit égales, supérieur strictement, inférieur strictement, différent, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Ça, ce sont les conditions pour sauter. Soit ils peuvent être bien sûr inconditionnels. Ça veut dire vous sautez sans aucune condition. Ces sauts inconditionnels se composent en deux, sans retour et avec retour. Dans les sans retour, l'instruction s'appelle B ou bien c'est branch. Avec retour, il faut utiliser ici le link register ou bien le registre LR. Il est très important pour sauvegarder l'adresse de retour. Ainsi, les instructions utilisées, c'est BL qui s'appelle branch link. Et il y a aussi le BX, c'est branch exchange. D'accord? C'est branch exchange et tout cela, on va l'expliquer. Comme vous pouvez utiliser ici le registre SP ou bien la mémoire de type pile, de type stack, qui va être indiqué en utilisant le registre SP qui est le pointeur de pile. Alors, on faisait un exemple. Pour le branchement inconditionnel. Regarde. Je vous montre ici le code. Par exemple, je vais faire ça. Je vais dupliquer tout cela. D'accord? Et je vais faire, par exemple, un B et je vais appeler saut. Et je vais venir ici écrire, par exemple, saut, sauter et faire ça. Regardez le code que j'ai fait. Ce qui fait le programme va exécuter la première instruction, la deuxième instruction, la troisième instruction. Il va trouver le B. Le B, cela veut dire que c'est un saut sans retour. Ça veut dire qu'il va sauter vers cette étiquette, que vous pouvez l'appeler par exemple bonjour. Et venir ici et faire bonjour. Ce qui fait le programme va sauter vers bonjour. Ainsi, ces trois ne vont pas être exécutés. C'est ce que vous allez voir. Et qu'est-ce qu'il va exécuter? C'est la ligne 13, la ligne 14 et la ligne 15. Alors, essayons de voir. Alors, je dois sauvegarder déjà. Très bien. Il y a une erreur au niveau de la ligne 12. Bonjour. Bonjour. Là, c'est quoi l'erreur ici? Peut-être parce que j'ai déjà appelé ça bonjour, peut-être l'appeler bonjour 1. C'est bon pour changer. Voilà. Très bien, ça va passer. Alors, le 2 dans le R1, le 2 dans le R2, le 3 dans le R3, et puis je saute vers bonjour 1. Bonjour 1, c'est la ligne 12. Mais lui, la ligne 12, pour lui, c'est une étiquette. Les étiquettes ne sont jamais exécutables. Ce qui fait qu'il va sauter directement vers la ligne 13. Exécuter le 13, 14, 15 et 16. Regardez, le programme s'est terminé sans qu'on a retourné, bien sûr, pour exécuter le 9, le 10 et le 11. Cela veut dire que le B
c'est un saut sans retour. Très bien, c'est ce qu'on a déjà expliqué. Le B, c'est un saut sans retour. Maintenant, je veux sauter vers le bonjour 1 et revenir pour exécuter le 9, le 10 et le 11. Par exemple, je vais faire, pour faire le saut avec retour, on fait le BL. D'accord? Et bien sûr, à la fin, et pour retourner, on fait le BX R14. Et je vous explique ça. Premièrement, il va faire le 2 vers le R1, c'est bon. Le 2 vers le R2, le 3 vers le R3. Il va sauter vers bonjour, suivez bien. Il va exécuter le 14, le 13, le 14, le 15, c'est le BXR14, je vais l'expliquer tout de suite. Et il va revenir vers le 9, le 10, le 11, et puis il va entrer dans une boucle infinie. Pourquoi il va entrer dans une boucle infinie? Parce qu'à chaque fois que j'avance, le programme ne sort pas. Alors essayons de voir maintenant ce qui se passe. Je vais imprimer ça, le code, pour pouvoir vous l'expliquer ici. Très bien. Alors, essayons de suivre ce qui va se passer au niveau de notre code. Supposons, ça, ce sont juste des suppositions, que ça va être l'adresse 1. Ça, c'est l'adresse 2, adresse 3. Le BS, c'est une instruction, c'est adresse 4, adresse 5. Ça, c'est une étiquette, ça n'a pas d'adresse parce que les étiquettes ne sont pas stockées dans la mémoire. Adresse 7, adresse 8, adresse 11 et adresse 12. Pour différencier entre les étiquettes et les instructions, c'est clair que les instructions sont en bleu. Il faut connaître que dans le microprocesseur, il y en a plusieurs types de registres. Ça, on a déjà parlé de ça. Il y a premièrement le registre PC, qui pointe vers la prochaine instruction à exécuter. Il y a le registre LR, qui stocke l'adresse de retour. Il y a le registre SP, qui est le pointeur de pile. D'accord? Il faut rappeler bien que le registre PC, c'est le registre 15. Le registre LR, c'est le 14. C'est pour cette raison qu'on a fait BXR14. Et le SP, c'est 13. Bien. Alors là, c'est le registre 15. Là, c'est le 14. Là, c'est le registre 13. Il vaut mieux faire R, R et R. Premièrement, le PC, avant que le programme commence, va indiquer l'adresse 1. Le programme va exécuter l'adresse 1. Alors, à cet instant-là, le programme indique l'adresse 2. Le programme exécute l'instruction 2. À cet instant-là, le PC va indiquer l'adresse 3. Le programme va exécuter celle-là, ainsi que le PC va indiquer l'adresse 4. Le programme va exécuter l'instruction, bien sûr, il va sauter vers l'instruction AD4. Lorsque le programme va exécuter l'adresse ou bien l'instruction BL bonjour dans l'adresse 4, le PC va pointer parce qu'il va sauter. Il va sauter vers l'adresse 8. Le PC, à cet instant, va indiquer l'adresse 8. Mais puisqu'on a le LR active le registre LR. Ainsi, le LR doit stocker l'adresse de retour. C'est quoi l'adresse de retour? Parce que lui, lorsqu'il va retourner, il va retourner ici, dans l'adresse 5. Très bien. Maintenant, le programme va sauter vers l'adresse 8. Il va exécuter, bien sûr, l'exécution de l'instruction dans l'adresse 8. Ainsi, le PC, c'est lui qui change, indique
l'adresse 9 et le LR pointe toujours vers l'adresse 5. Soyez bien, s'il vous plaît. Le programme va vers l'adresse 9. Il va exécuter cette instruction. Lorsqu'il va exécuter cette instruction, le PC, dans ce cas, toujours il s'incrémente, va pointer vers l'adresse 10. Le LR contient toujours l'adresse 5. Le programme saute vers l'instruction 10. Il va essayer de l'exécuter. Lorsqu'il va l'exécuter, qu'est-ce qui va se passer? BX, ça veut dire c'est B exchange. Ça veut dire PC va prendre le LR. Ainsi, à cet instant, le PC prend le LR. Ainsi, le PC est égal à l'adresse 5 et le LR, toujours, il garde l'adresse 5. Où est l'adresse 5? C'est celle-là. C'est pour cette raison que le registre ou bien le code va pointer vers maintenant cette instruction. Il va l'exécuter. Ça, c'est l'adresse 5. À cet instant-là, le PC va pointer vers l'adresse 6. Le LR, regardez, garde toujours l'adresse 5. Il va vers l'adresse 6. Il va exécuter cette instruction. Le PC, après, va pointer vers l'adresse 7. Toujours le LR prend l'adresse 5. Le PC va exécuter celle-là. Et le PC va pointer vers la prochaine instruction, qui est l'adresse 8. Parce qu'il n'y a rien. Toujours s'il n'y a rien, il va s'incrémenter. Le LR pointe vers l'adresse 5. Maintenant, le PC va pointer vers l'adresse 8. Il va exécuter ça. Le PC devient adresse 9. Toujours le LR garde le 5. Il exécute le 9. Le PC pointe vers le 10. Le LR toujours garde le 5. À cet instant-là, il va vers le 10, il va l'exécuter. Lorsqu'il va l'exécuter, il va y avoir l'échange. L'échange, ça veut dire PC prend le 5. Et qu'est-ce qu'on va faire? Comme on peut le voir ici, je vais faire dans une autre couleur, par exemple en vert. Je vais retourner vers l'adresse 5. Et bien sûr, après, je vais tout cela l'exécuter et retourner dans l'adresse 5. Parce que toujours, si vous avez remarqué, à cet instant-là, le PC prend le LR. Le PC prend l'adresse 5 et le LR, c'est l'adresse 5. Ce qui fait qu'il va revenir vers l'adresse 5 et retourner. Ce qui fait qu'on va boucler ici pendant une infinité de temps. On ne va jamais sortir. Je répète, dans l'exécution, ce qu'on a déjà vu. Alors, je vais sortir de là. Alors, je vais l'effacer. Je vais réexécuter ça pour vous expliquer. Maintenant, en n'utilisant pas adresse 1, adresse 5, mais je vais utiliser les réelles adresses. Alors, regardez, ça, c'est l'adresse. Le 278 de la première. Ça, c'est le 280 de la 6e. Ça, c'est le 2, bien sûr, le 277. Là, c'est le 280. Là, c'est le 284, et ainsi de suite. Alors, avant que le programme commence, le registre PC indique le 278. Ça, c'est le 278. Vous voyez, lorsque j'ai cliqué ici, ça, c'est le 278. Je vais l'exécuter. Après, il va pointer vers le 277. Maintenant, c'est 278. Lorsque j'exécute, il pointe vers le 277, qui est la deuxième. Lorsque j'exécute celle-là, il va pointer vers la troisième. La troisième, c'est quoi? C'est le 280. Alors, essayons de voir. Lorsque j'exécute celle-là, il va pointer vers le 280. Maintenant, lorsque j'exécute le 280, lui, il doit pointer vers le BL. D'accord? On va voir. Lorsque je l'exécute, il a pointé vers le 284. Qu'est-ce qu'il va lui demander de faire? Le BL va lui demander de sauter vers le 13. Le 13, c'est quelle instruction? Le 284. Oui? Voilà. Alors, regardez s'il vous plaît. Le BL, c'est le 284. D'accord? Parce qu'on est toujours ici. Le PC va indiquer le 284. Le programme, avant qu'il commence, c'est le 287. C'est ça l'instruction 287. Regardez. Elle est là. 287. Là,
c'est l'instruction 27C. Là, c'est l'instruction 280. Là, c'est l'instruction 284, c'est le BL. D'accord? Je vais l'écrire à côté. 284. Celle-là, à côté, je vais l'écrire. Alors, essayons de faire les choses. Là, le point, c'est le 278. Là, c'est le 27C. D'accord? Celle-là, point virgule, c'est le 280. Ce move, c'est le 288. Celle-là, c'est le 28C. Bien sûr, on saute par 4 parce que la taille de chaque instruction, c'est 32. Mais celle-là, sa taille, c'est uniquement 16. D'accord? Là, c'est 16 bits. C'est pour cette raison il a sauté de 284 à 288. Là, c'est aussi, je m'excuse, 284, 288, c'est aussi 32. Voilà. Aussi 30. Lorsque vous voyez qu'il saute de 4, ça veut dire que c'est 32 bits. Alors, essayons de voir celle-là, c'est 1,290. Ça, c'est quelle instruction? Bien, c'est quelle adresse? Regardez, je pointe, juste je pose, ce n'est pas celle-là. Juste je pose le curseur, ça me donne l'adresse correspondante, qui est l'adresse le 2494. Ça, c'est le 296. Et là, c'est le 298. Et bien sûr, ça, c'est le 29A. Bien. Alors, avant que le programme commence, toujours, il va pointer vers le 278. Je vais l'exécuter, il va pointer vers le 277. Je l'exécute, il va pointer vers le 280. C'est l'adresse 280 qui est l'instruction 7. Je n'ai pas encore exécuté l'instruction 7. Maintenant, lorsque je vais l'exécuter, le 3 va être dans le R3. Il va pointer vers le 248 qui est l'instruction BL. Lorsque j'exécute BL, deux registres vont s'activer. C'est le registre LR et le registre PC. Le registre LR doit pointer vers, ou bien le registre PC doit pointer vers le 294. Mais le registre LR, c'est l'adresse de retour. Ça va être le 288. Mais lui, il fait quoi? Le LR va pointer vers le 288 plus 1. Ça, c'est autre chose qu'on peut l'expliquer par la suite. Ça va être le 289. Regardez, lorsque je l'exécute, le LR, c'est le 289, c'est l'adresse de retour. C'est ça l'adresse de retour. Et le registre PC va pointer vers le 294 pour exécuter la ligne 13. J'exécute la ligne 13, il va pointer vers le 296. J'exécute la ligne 14, il va pointer vers le 298. Et lorsque je vais faire ça, le LR ou bien le PC va être égal à LR moins 1. Ce qui fait, c'est l'ancien. Là, on a fait plus 1, moins 1, ce qui fait le PC va indiquer, regardez, le 288. Pour retourner, où est le 288? Pour retourner à celle-là et l'exécuter. Alors, lorsque je fais ça, regardez, le LR contient toujours le 289, mais toujours lorsqu'on fait le exchange, lorsque le LR s'active, il va prendre le 1, plus 1. Et lorsqu'il va retourner vers le PC, il va faire le moins 1. C'est comme s'il n'a rien fait. Mais là, c'est juste pour servir à certaines fonctionnalités de microprocesseurs, pas plus. Mais l'essentiel, vous l'avez pris. EX, c'est exchange, LR avec le PC. Maintenant, le 288 s'exécute, mais toujours le LR garde le 289. Vous voyez. Maintenant, je vais l'exécuter, ça va pointer vers le 286. Je l'exécute, ça va pointer vers le 290. Je l'exécute, ça pointe vers le 294. Je l'exécute le 296. Je l'exécute le 298. Je l'exécute. Le PC va prendre encore une fois le 288 et on va reboucler. Et on ne va jamais sortir de cette boucle. Alors, pour sortir de cette boucle, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vais effacer tout cela. À cet instant-là, je dois sauter, faire un B vers la fin et venir ici
écrire fin. Maintenant, lorsque, à cet instant-là, le programme va retourner à l'adresse 9, il va faire le 9, le 10, le 11. D'accord? Et lorsqu'il va faire le 12 va lui demander de sauter vers le no pour terminer le code. Et comme ça, on va sortir. Maintenant, ne prêtez plus attention aux commentaires parce que je vous montre uniquement maintenant. Il va y avoir la ligne 5, 6, 7 et puis le 9 qui va sauter vers le 14, 15, 16. Je vais retourner vers le 9, le 10, le 11, le 12 et puis je vais sauter vers la fin qui est la ligne 18 et on termine le code et là, on n'a plus de boucle infinie. Vous voyez? Ainsi, bien sûr, toujours lorsque vous utilisez le BL, BX, il faut utiliser le B pour sortir de la boucle infinie. Toujours, il va y avoir une boucle infinie. La seule manière pour sortir de cette boucle, c'est d'utiliser, bien sûr, le B, le branch, sans retour.